Arrivé. L'hôtel il fait un peu peur. J'ai pas envie d'être au dernier étage. Et ouais, l'ascenseur extérieur, je flippe un peu, je dois dire. C'est parti pour le room tour quoi. La table qui s'installe. La salle de bain. Waouh, la super douche. Mon dieu, on va passer du temps dans cette douche quoi. Toilette à côté. Waouh, des miroirs de partout. Et, pas mal, pas mal. Même le sèche-cheveux quoi. Et ensuite, la room avec 2 lits de grande taille, mon dieu. Ouais. Putain, de super placard. Bon, là, c'est seulement si on vient 3 semaines, mais ok. Il y en a pour ailleurs. Et on a vu sur la playa avec la grande télé. La playa de la Mama. Et, waouh, mais attends, on a même la terrasse. Ouais. Heureusement, on n'est pas trop haut parce qu'Anthony a le vertige, bien sûr. Mais ouais, waouh. Je peux sauter. Je saute dans la piscine. Ouais. Main gauche, quoi. Non, je vois rien. Ouais, c'est magnifique, hein. Ouais, là, c'est magnifique. On y est. C'est fuertos. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais même pas ce qu'il raconte, je comprends rien. Mais ça devait être une insulte, en tout cas. Bon, voilà. C'est très joli. Ça y est, on y est. Nouveau tournoi. Cette fois-ci, un tournoi hors de France, le tournoi de Benidorm. Long périple pour arriver jusque-là. On y a été en voiture, enfin, pour ma part, en voiture jusque... une ville légèrement en dessous de Paris, et ensuite on est parti en camionnette avec un collègue du jeu et on est arrivé à Benidorm après 15 heures de route avec pas mal de pauses. On arrive la veille du tournoi, le lendemain la ronde est à 16 h, on se dit bon ça devrait aller pour récupérer. On arrive là pareillement. Je joue le seul indien qui traîne vers les 2000 Elo. Il n'y avait pas de fort indien à part un 2003 et une autre 2003 je crois. Mais il n'y avait pas d'autres forts indiens dans ce tournoi de Benidorm. Par contre il y avait ce joueur Shahjit, inconnu pour moi. Je regarde sur internet et là je vois des vidéos de lui. Il jouait dans la même catégorie que Gukesh il y a 5 ans ou 6 ans à peu près. Il y avait une vidéo ou deux. Une partie où il battait Divya Dishmukh déjà par le passé. Donc la partie piège tout de suite. Pour cette première ronde, il va falloir être très vigilant, pas faire de bêtises, parce que là on peut pas se permettre de mal débuter le tournoi. Et on y va tout de suite. Je joue D4 au premier coup, donc j'ai les blancs. Il a 2052, moi pour info j'ai 24-27 au début du tournoi. Il joue D5, Gambit Dame, donc ça j'avais vu qu'il jouait. J'avais regardé très rapidement, on avait un peu de temps. Cavalier F3, KF6, alors il y a des petites différences, KF3 et C4, mais ça on n'explique pas ici. On avance, Gambit Dame. Je décide de jouer KSC3, pas de catalane. Alors bien sûr la catalane c'est avec G3. Je décide de jouer KSC3. Et il me joue la variante un peu moderne, KBD7. Alors je sais plus le nom, mais on me l'avait déjà joué à Capelle. J'avais un peu regardé, mais j'avais oublié depuis. Et j'avais décidé pour cette partie d'aller dans E prend D. C prend D, pardon, E prend D. Et il avait, je crois, 4-5 parties juste sur cette ligne d'entraînement. Donc c'était pas ce que j'avais regardé en priorité. J'avais regardé les Gambit Dame classiques. Mais sur son compte Lichess, il avait 4 parties amicales. Ou 5 parties amicales là-dessus. Où ça avait très vite dévié de notre partie. Donc pas trop d'infos. Je joue fou F4. On peut aussi jouer fou G5 ou autre. Hein. Le mieux, bien sûr, c'est de ne pas relâcher la tension. Bon, moi, j'avais décidé de relâcher. Fou F4, C6, E3. Il fait fou E7 et je joue fou D3. Donc, on se développe. On a une structure Carlsbad classique. Il fait cavalier F8 d'abord. Alors, ça se voit assez souvent. Beaucoup de joueurs qui aiment bien jouer KF8 plutôt que roc. Cavalier F8. Je joue H3, alors l'idée c'est que le fou peut se cacher, et des fois on peut envoyer G4, on empêche des fous G4, peut-être plus tard des cavaliers G4, enfin on empêche pas mal de choses, c'est un coup un peu pratique. On rock pas pour le moment. Cavalier G6 attaque mon fou, et là j'ai hésité entre fou G3 et fou H2. Pas si simple de choisir. Parce que fou G3, il y a peut-être des rebonds par ici, du contrôle de la case H4 quand je bouge mon cavalier, imaginons après qu'il y ait E5. Fou H2, il y a des G4 qui restent dans la possible. Pas évident de choisir. Bon, j'ai choisi fou G3. Petit roc. Et dame C2. Donc, je prends pas la décision de roquer. Et là, il me fait le classique fou D6. À ce moment-là, je me doute bien que le meilleur coup, ça doit être fou prend. Fou prend, dame prend et jouer cette position. On a toujours l'attaque de minorité. On a des G4 aussi. J'ai réfléchi à ça. On peut jouer avec grand roc.
Et puis je sais pas, ça m'a pris de transformer un peu la position et je me suis dit je vais envoyer cavalier E5. Alors ce cavalier E5 c'est une des thématiques de ces gambits dames, parce qu'on veut soutenir avec F4, mais d'autres fou va devenir mauvais. Alors vous voyez que bien sûr j'ai pas mis le fou en H2 dans le cas où je voulais jouer F4, ça aussi c'était un élément, parce que le fou serait encore moins bon en H2 parce qu'il contrôlerait pas cette diagonale. Donc j'essaie d'aller dans ce cavalier E5, le seul problème c'est qu'il va essayer de me le déloger. Et pour me le déloger il a toutes les attaques en 1 bien sûr. Les coups de cavalier, et il a les attaques de structure. Voilà, les attaques avec les pions. Il décide de jouer tour E8, très logique, et j'envoie F4, et on arrive plus ou moins dans la position critique, où il va commencer à beaucoup réfléchir aussi. Je crois que j'avais pas mal de retard quand même à la pendule. Donc toute la clé, c'est que je veux pas le laisser sauter ici facilement, parce que s'il saute ici, après il me fait F6, et il me bloque tout. Et moi, mon plan, bien sûr, c'est maintenant que j'ai stabilisé, hein, d'arriver à mettre une pression supplémentaire, à menacer peut-être... des F5, des préparations de G4, des échanges de pièces favorables, enfin, G4 surtout serait une bonne idée, ou F5 au bon moment aussi, ça peut être une bonne idée. Et sinon, je fais beaucoup de coups d'amélioration, parce que tant qu'il ne peut pas enlever ce verrou, j'ai tout le loisir d'améliorer ma position. Donc, roc, j'ai peut-être même des prises à un moment, il faut H4, mais déjà, roc, tour E1, ça va être des coups assez faciles, s'il me laisse le temps. Donc là, ce qu'on espère, c'est que l'adversaire patiente, mais Shadjit va se tromper, pas se tromper, mais jouer mieux que dans mes meilleurs scénarios. Il va me jouer C5, attaque le centre. Et ça pose une réelle question sur le pion D. Hein. Parce que il veut supprimer ce pion et éventuellement chasser mon fou pour libérer cette case 4. Pour son cavalier un jour, grâce à ses clouages ici. Je joue petit roc. Courageusement, et il me fait C4, donc là assez rapidement je crois. D'ailleurs vous pouvez voir les temps si vous voulez, il y avait une retransmission Lichess et j'ai été retransmis toutes les rondes sauf la ronde 2 je crois, donc vous pourrez voir les temps si vous voulez, mais je crois que j'étais souvent en retard à la pendule. Il me joue ce C4, je fais fou E2, alors on a eu une brève discussion sur le fait de prendre. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de prendre là-bas. Hein, lui il voulait que je prenne. J'ai pas trop envie de donner les cases blanches aussi vite, mais les discussions sont possibles dans cette position. Résultat, j'ai fait fou E2. Il a fait fou B4, accompagné d'une proposition nulle. Et au début, je n'ai pas compris cette proposition nulle. Alors, je vais pas vous le mentir, hein, je n'ai pas compris cette proposition nulle. Je me suis dit, ok, mais pourquoi il me propose nul? Il n'y a pas de raison. J'ai F5, ça a l'air super fort. Et je me suis rendu compte que ce F5, je voulais faire ça et ça. Et j'avais oublié qu'après ce coup intermédiaire, j'ai pas de belle solution. Parce que quand je prends F6, le fou revient. Et comme c'était un calcul, vous voyez, moi, quand j'ai calculé ici, avant de jouer même cavalier E5. Donc je pouvais louper des choses qui viennent comme ça 5-6 coups plus tard, voire 7 coups plus tard. Et c'est ce qui s'est passé dans la partie, c'est que ce genre de coup cavalier E5, ben, il vaut mieux savoir quand on y va, quand on n'y va pas. Pourquoi? Parce que, ben, vous voyez, il y a des coups comme ça qui arrivent beaucoup plus loin. Alors ici, j'ai joué fou E1 à terme, mais F5, j'avais omis cette idée de... Ben, c'est loin quand même, je vois C5, fou B4, et j'évalue, je me dis, ok, j'aurai F5. Et en fait, j'ai pas été jusque-là, et après ça, en fait, son cavalier bondit en E4, et j'ai l'impression que les noirs n'ont pas de problème. Donc ça, c'était un peu mon souci. Après, peut-être que je me suis trompé hein, dans les vals, mais je trouvais qu'ici... Je pouvais pas jouer là parce qu'il pouvait prendre là. Si je devais aller ici, ce pion est aussi attaquable. Je trouvais pas ça fantastique pour moi. Mais peut-être que je me suis trompé en vrai. Hein. J'ai regardé en tout cas ça. Et qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé quelques petites idées. D'ailleurs, on a discuté pas mal de variantes. Bon, après, comme c'est la ronde 1, j'ai un peu de mal à me souvenir. Et quand même après le tournoi, donc je vais rester dans les grandes lignes. Mais donc ça me plaisait pas. J'ai fait fou E1. Avec l'idée donc d'enlever mon fou pour que cavalier E4 ne gagne pas le tempo. Hein, ça c'est l'idée principale. Je veux pas qu'il gagne le tempo. Il me fait fou prend C3, B prend cavalier E4. Et mon idée dans cette position, c'était de lui jouer fou F3 pour menacer d'échanger. S'il fait fou F5 ici, j'ai G4. Et il n'y a pas de bonne découverte, son fou est attaqué, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Il va finir par me jouer cavalier prend, et ça j'étais extrêmement content.
Il a peut-être d'autres idées, mais c'est le coup un peu naturel. Parce qu'en vrai, il aimerait plutôt me forcer à prendre. Hein. D'ailleurs, une des grandes questions, c'est ce F6. Hein. Ce F6 est une grande question de temps en temps, mais heureusement pour moi, il me semble, j'avais calculé, si je dis pas de bêtises, que je prenais là intermédiaire. Et j'avais aussi des coups secondaires comme cavalier prend C4. Mais en prenant là intermédiaire, s'il prend ici, je peux prendre en G6, prendre en G6. Et il y a quand même un monde aussi ici où juste je me retrouve avec des pions en plus. Même si c'est fou de couleur opposée, le fou est peut-être pas terrible, mais ça me semblait être difficile pour lui de jouer F6. D'ailleurs, je vais quand même vous dire ce que moi j'avais regardé en priorité avant, qui fait que j'avais loupé ce fou prend C3 là. C'est que moi dans cette position là, qu'est-ce que j'allais dire dans cette position là, ici, j'avais regardé en priorité ça. Parce que je me disais que pour mettre son fou à F5, c'était le plus simple. Ça, c'était ma ligne principale. Ça et ça. Et là, c'était hyper chaud parce que je protégeais comme ça et après, il allait pouvoir attaquer ici. Ça, c'était la ligne principale pour moi. Donc, on y va. Ensuite, on arrive dans cette position. Je fais fou F3. Il prend ici qui est très naturel. Et là, je vous explique pourquoi j'étais très content. Parce que ça me libère la case D4. Et l'action d'une tour sur cette colonne D, c'est plutôt intéressant d'avoir la tour en D4. Et j'ai cette petite majorité le roi qui est quand même assez forte. Bien sûr, lui a aussi sa majorité qui, sur le long terme, est très gênante. Il va faire F5. Ça, pareil, je sais pas si il devait pas juste reculer un moment le cavalier ou essayer de sacrifier le pion. Il y a plein d'idées dans cette position. Vraiment pas mal d'idées intéressantes. Ça, j'étais content de voir. Je joue tour D, dame B6 et tour D4. Voilà, ça c'était l'idée. Là, je pensais que j'avais une bonne chance d'avoir un avantage. Dans quelques coups, il fait fou E6 et je capture. Hein, il pouvait essayer de le sauver, hein, ça c'est aussi, hein, il pouvait essayer à un moment de le sauver, comme je disais. Donc après fou E6, il va menacer éventuellement de le sauver. Hein, imaginons que je passe mon tour, il peut le sauver, et quand je vais prendre ici, le fait qu'il ait un super cavalier qui revient, ça va jamais être très clair humainement. Alors peut-être pour l'ordinateur, il va me dire oui, t'es gagnant et tout. Mais humainement, un cavalier comme ça fait un peu peur face à un fou comme celui-là. Même avec un pion de plus, il va juste consolider. Je sais pas exactement, dame C6, et puis un jour pousser ici. Et c'est pas si clair tout ça. Donc j'ai pas voulu laisser le moindre choix de partir. En plus, cette partie, je dois dire, la pendule a baissé assez vite. On s'est vite retrouvé en side note, je vais vous dire à peu près quand. Mais ici, je joue fou H4, très content d'empêcher les tours D8. Il fait dame C5 et c'est à ce moment-là que je pense que je vais prendre une très mauvaise décision. Mais il a plus de temps. Il me semble qu'ici on est déjà à 3 minutes, quelque chose comme ça. Lui est peut-être à 3 minutes et moi un peu plus, une dizaine peut-être. Et je vais faire une grossière erreur, c'est que j'ai quand même la fou de couleur opposée qui a l'air plutôt pas mal. Je peux éventuellement échanger mon pion faible et contrôler cette case B4 pour qu'il n'ait pas ce contre-jeu qui a l'air d'être son contre-jeu normal. Et en voyant sa pendule, j'ai voulu jouer la pendule un peu comme dans un blitz de 3 minutes où vous vous retrouvez avec l'adversaire qui a 20 secondes et vous avez 1 minute. Je me suis dit, je vais essayer d'aller le mater, c'est-à-dire je vais doubler et puis je vais rentrer par là, menacer des tours D7, peut-être des tours D6 pour couper la dame, des fous F6 et espérer que ça passe. J'ai joué un peu vite ici. Il va jouer les meilleurs coups. Et à ce moment-là, je calcule et je me rends compte que c'était n'importe quoi parce que je vois qu'après dame G3, il y a juste 3 H8. Prophylaxie, pas de fou F6. Et là, j'étais en panique, je me suis dit, je vais devoir trouver une nulle, sacrifice, perpète, pas le choix. Et au final, donc je voyais s'il joue roi H8, une histoire de je vais jouer tour D6, je vais placer fou F6, et quand il prendra dame H4, la tour pourra pas aller là parce que je prendrai le fou et je vais faire échec. Bien sûr, il faudra peut-être que je joue roi H2 pour empêcher les dames E3, mais c'est pas sûr parce que dame E3, je peux peut-être juste jouer roi H1. Enfin, j'étais en train vraiment de paniquer, de faire des scénarios, il faut sauver la nulle, sinon tu vas perdre avec ce pion dans le Zeitnote. Dans le Zeitnote, c'est beaucoup plus simple. Dès que j'ai plus d'attaque, c'est mieux pour les noirs. Hein. Il avance et je risque de paniquer. Heureusement pour moi, ici, il fait une erreur, il joue B4. Et je place fou F6. L'astuce, c'est que j'ai de sacrées menaces de maths. Ça, je m'en souviens très bien, donc je vais pouvoir vous montrer. C'était moins évident de vous montrer la stratégie de milieu de jeu, là, tous les calculs que j'avais fait, parce que j'ai réfléchi énormément de temps. Parce que ça fait trop longtemps. Ici, il y a des tours A7. J'espérais tellement une histoire d'un tour A7, tour D7, quelque chose comme ça. J'espérais tellement une tactique comme ça un jour dans la position. Parce que ici, j'avais vu... Alors, s'il prend du fou, bien sûr, je le mate. S'il prend de la tour,
Je fais tour prend, et s'il prend, je le mate. Ça, je pense que c'est clair. Et s'il joue G6 ici, qui a l'air hyper fort, j'avais vu cette tactique. Ça, c'était mon piège, en me disant, ok, s'il prend du roi, je le mate. Tout ce qui est tactique, on a plus de facilité à retenir. Par contre, tout ce qui était stratégique, milieu de jeu, c'était tellement complexe. On regarde tellement de choses que je risque de m'embrouiller, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Et ici, là, je joue échec ici. Il joue ça, et je crois que je prenais juste la tour. Hein. Et je menace mat là, et je menace mat comme ça, donc il n'a pas de défense, je crois. Ok, il a peut-être un échec ici, je joue roi H1, et la dame ne sert à rien. Et j'espérais tellement qu'il tombe dans ce piège, et malheureusement, il a bien joué. Je jouais G6 d'abord. Je joue dame H4 pour menacer des choses comme ça. Malheureusement, j'ai pas de tour qui peut arriver à l'aile roi. Bon, j'ai des G4, mais ça va affaiblir mon roi. Bon, j'espère placer un tour D7 ou un dame H6. Il va défendre dame C7. Dame H6, dame F7. Alors après dame H6, je menace tour D7, donc attention. Dame F7, bien joué. Là, je pensais que j'étais plus trop en danger, parce qu'il pouvait plus trop bouger. Je joue tour D6, mais je pensais pas de danger, mais je pensais à peu près égal. Il pousse, je pousse à 4 pour bloquer. J'ai pas trop envie que la colonna s'ouvre. Ça pourrait l'aider, hein, genre quand il pousse là, le fait qu'il y ait tour là, j'ai rien qui puisse défendre. Enfin, il faudrait que je revienne comme ça, mais je commence à reculer. Et là, je vais jouer roi H2, j'améliore ma position. Et on joue que sur l'incrément jusqu'à la fin de partie. Donc là, je vais juste vous expliquer les grandes lignes. Voilà, j'étais très content de trouver ce fou D8 pour menacer de piquer à 5. Et là, il a craqué. B2, ça sentait l'erreur parce que je peux menacer de prendre les pions et de bloquer. Et à ce moment-là, j'étais persuadé ici qu'après dame F8, j'étais complètement gagnant. Et là, il y avait deux coups que j'avais vu, fou B6 ou fou A5. Et j'ai vu fou B6, mais je me suis dit, après ça, il y a un monde où je suis cloué et j'ai pas le temps de calculer. Il y a un monde où il y a un clouage. En commençant, pardon, par... qu'est-ce que je dis? En commençant peut-être par roi E7 quand même. Et là, si je prends, il va me clouer. Parce que le clouage d'abord, il peut peut-être, si je dis pas de bêtises... Non, même le clouage d'abord, parce que là, je peux prendre ici. Mais en gros, ce clouage m'embêtait. Je me dis, ok, Anthony, prends le pion, t'auras fou B4. Je prends le pion. Il joue tour B3, et ça, je pensais que c'était vraiment le seul coup. Et je pensais qu'en Zeitnot, il allait galérer. Tour B3, tour B4. Alors, je vais quand même vous expliquer aussi quel est le problème pratique de cette position quand on n'a pas de temps. C'est qu'on sait qu'on va jouer fou B4, vous voyez, mais il y a cette tactique qui traîne. Et ça, il faut pas se le prendre, vous voyez. Imaginons, je me prends ça, j'ai l'air bête, hein. J'ai l'air bête parce qu'il va à dame. Et ça, c'est l'avantage si vous avez étudié les Hanksmore, Hanksmock, pour ceux qui préfèrent en moi. Et on vous explique tout ça, hein. Les pions plus avancés, ben, ce sont des pions camouflés pour la dame, beaucoup plus avancés. Donc dans les finales, c'est très important d'avoir des pions comme ça, surtout en mode arnaque un peu, ou en mode stratégie très long terme. Et ici, je fais donc ça pour pouvoir échanger ou protéger mon fou, c'est-à-dire pour pouvoir prendre de la tour. Et là, je fais 7 échecs. Il fait roi ici. Je pensais qu'ici, c'était complètement gagnant. Je me dis, c'est bon, j'ai stabilisé. Dans ma tête, je me dis, j'ai deux plans. La tactique, je pousse tout seul. Et je me dis, mince, j'ai pas de temps. Si je calcule mal, ça va peut-être pas passer. Ou le roi qui vient. Et je me disais, il peut pas bouger. Et c'est là qu'a été mon erreur. J'ai pas été dans le calcul. Je suppose que ça devait gagner. Et j'ai été avec le roi. Et ce que j'ai loupé, c'est il fait fou D5 avec idée de tour B7. Avec idée qu'en cas d'échange, il a toujours ce tour prend B4. Et j'arrive trop tard avec mon roi. Et là, je vois que si je prends et que je viens avec le roi, il prend C3. Je viens là et... Qu'est-ce que j'avais vu? C'est là qu'il faut pas se tromper. Qu'est-ce que j'avais vu ici? Est-ce que j'ai pas un temps de retard? Parce que là, en fait, si je fais ça, déjà la question, est-ce que ça gagne? Ça n'a pas gagné pour moi, ça? Bon, après, on était sur l'incrément, donc peut-être j'ai mal calculé. Mais j'ai joué ça, mais peut-être que je pouvais, en vrai. Je regarde quand même. Qu'est-ce que j'aurais pu louper d'autre? Après, dans tous les cas, il peut peut-être jouer fou C6, et quand je ramène le roi... En fait, je pourrais jamais ramener le roi, parce qu'il y aura fou A4. Donc peut-être même ça, c'est difficile de progresser. J'ai peut-être fait une petite erreur de calcul. Bon, on reverra ça après avec l'ordinateur. Et là, j'ai fait ce 6 échec. Et là, j'étais en panique totale. J'ai cru que j'allais me faire avoir. J'ai eu peur de tout reprendre. Donc, j'ai fait fou D6. Il joue très correctement fou D5. Non, pardon, fou D5, c'était... Si, pour essayer de me forcer. Bon, il y avait peut-être mieux, mais en termes pratiques, c'était très bon coup, j'ai trouvé, pendant la partie. Il revient, je fais roi E2 et tour B5. Ça, c'était le coup que
De loin, j'avais pas vu avec le temps, c'est que je peux pas ramener le roi, il y a échec, et là, je me suis résigné à forcer nul, j'ai proposé nul ici. Voilà. Une partie épique pour une première ronde. Alors, extrêmement déçu, bien sûr. Avant de faire l'analyse, je vais vous dire ça, mais voilà, à la fin de cette partie, c'était la catastrophe. Je me dis, waouh, t'es venu jouer en Espagne. Bon, déjà, t'espérais jouer des Espagnols, tu joues des Indiens. Des Indiens talentueux. Bon, il a 19 ans déjà, mais quand même. Talentueux quand il était jeune. Et je me dis, waouh, tu commences mal, ça va être une cata. J'ai même envoyé des messages. Bon, bah, ça y est, le tournoi, c'est mort. Nul première ronde, Anthony, raté. Bon. En tout cas, pas trop de regrets. Je pense niveau de jeu, pas si mal. Je suppose que j'ai loupé le gain. J'ai vérifié rapidement à l'ordi, hein, mais je voulais pas trop me dégoûter. Mais juste, je voulais juste savoir si j'avais bien vu que j'étais gagnant. Et je crois que j'étais gagnant. On va le revoir ensemble. Et bah ouais, fin de cette soirée, c'était très dur, sachant qu'il y a une double ronde derrière. Donc, je me suis reposé après. J'ai préparé, obligé pour la ronde 2 un petit peu. Mais je me disais que le plus important, c'était la forme, parce que cette partie, en fait, elle était gagnable, j'imagine, dans le milieu de jeu en jouant mieux, et dans les calculs après, peut-être en maîtrisant la position avec A4 et tout. En tout cas, on va voir ça. Je vais lancer le bilan, puis je vais vous changer la vue. On y va. Voilà. Et donc, bilan, vous voyez, 88,5, 88,1. Et on voit, vous voyez, j'ai eu du 1, du 1, du 2... du 1, du 2, du 2, vous voyez, pendant longtemps j'étais gagnant. On me dit une bonne partie nulle, bah, je suis pas très content de cette bonne partie nulle. Les lots, on me dit 24-50, et lui il va jouer à 25, imaginez. Hein. Oh, ouais. Ils sont gentils, voilà. Et on va voir avec l'ordi que... voilà, c'est Gambidam, quand on prend des risques, c'est pas si simple. Bon, le livre, ça va jusqu'où? Ouais, jusqu'ici, hein. Cavalier F8, il dit pas livre, mais... Ouais, et là, certainement, il faut prendre. Hein. Comme je disais, peut-être jouer G4 ou Grand Rock. Donc là, certainement un mauvais choix de ma part. Ouais, il met même ça comme une erreur, hein, imaginez. Hein. Parce qu'F4, c'est 0. Mais des fois, vous allez avoir plus de jeux, plus de facilité à gagner dans une position à 0, mais où c'est compliqué, que dans une position à avantage où les coups sont simples. Ouais, et là, c'est 5 qui me trouve le meilleur coup. Hein. Vous voyez, à ce niveau-là, hein, 2050... Bon, après, hein, il faut dire, à la fin du tournoi, je crois qu'il a gagné quelque chose comme 100 points. Hein. Donc, c'est pas non plus, il a battu 2003 et tout. Hein. C'est 5 bien joué. C'est 4 bien joué. Il n'y a rien à dire. Hein. C'est 4 bien joué. Voilà, et fou G6, moi, j'y croyais pas, mais lui, il me le disait. Fou H4. Hein. Ouais. Fou B4. Hein. Ouais, je m'en suis juste moins bien. Hein. La case E4, le fou F5. Hein. Pas si simple hein, de donner ça. Donc, moi, j'ai joué plutôt fou E2, ok. Voilà, et là, KE7, c'était critique. Alors moi, je pensais F5. Alors, dit préfère fou H4. Ah, je pensais F5, KC6. Hein. Vous voyez, il donne un petit plus noir hein, s'il joue parfaitement. Hein. Ouais, et fou H4 et je mets la pression sur ce. Ouais, je pense que c'est quand même intéressant, mais certainement ma structure est tellement mauvaise que c'est pas viable. Enfin, pas le meilleur truc pour gagner. Ok, voilà. Et F5, c'était le coup critique. Ouais. Et alors, j'y ai pas cru, moi, à cause de prise. Moi, je pensais D prend fou C3. Voilà. Ouais, bah là, j'avais raison que c'était pas bon, visiblement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas vu sur fou prend? Alors, fou prend, je l'ai regardé. Ce qui me plaisait pas, oui, c'était fou C3. BC3 et le fait qu'il aille sur la case. Ouais, alors ça, j'y ai pas cru. Ouais, c'est vrai que ça, j'ai pas cru. Fou C4, DC4, Dame E4, F6. J'ai pas cru à la victoire ici. Ouais, tour AD1, c'est ce que j'avais regardé, il me semble, et Dame E7, hein, je m'étais arrêté là. Ouais, et l'ordi, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais ça m'a l'air juste nul. Alors peut-être j'ai un petit plus, puis on passait protégé, machin, mais ouais, j'y croyais pas à celle-là, ok. Ah, et celle, oui, je me souviens, ce qu'il m'a dit aussi pendant la partie, c'est que j'avais ce coup. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais dans la partie... À un moment, il y a un cavalier prend C4 dont on a parlé, c'est où? Oui, c'est ici. Non, pas ici. Où est-ce qu'il y a un cavalier prend C... Non, ou fou prend C4. Ah non, c'est ça, voilà. Il m'a dit que je pouvais prendre un. Moi, j'y ai pas cru à celle-là. Aussi. Hein. Dame E4, oui, voilà. F6, F5, c'est ce dont on a parlé. Alors, je sais pas pourquoi, moi, je lui avais dit KH8 qui était bête. Mais il peut juste prendre. Ça, c'était la deuxième ligne que j'avais vue. En fait, j'ai regardé celle-là qui allait pour lui, mais je sais pas. J'avais regardé aussi ça s'il voulait essayer de gagner. Et lui, c'est marrant parce qu'il m'avait dit ça.
Et on avait discuté brièvement, je sais plus ce que je lui ai dit, dame, c'était quoi, dame B6, non, je sais plus de quoi on a parlé. Et ou peut-être dame A5 on a parlé, et lui il m'a dit ça, enfin, hein, on était à l'aveugle après la partie. Et après il me fait ah oui d'accord, mais en fait ici bien sûr qu'il y avait aussi ça, et là j'ai rien du tout, hein. C'est juste les noirs sont presque mieux dans ces positions en pratique, regardez ma structure, c'est pas très joli. Voilà. Et au final, je crois que là, on a discuté à peu près tout ce qu'on avait vu. Voilà, ici, il y avait toujours ces cavaliers E7 possibles, donc j'étais très content de voir ça. Comme JF6, je crois que ça marche pas à cause de fou E4, en effet. Et là, DE, j'étais très content. Voilà, F5, je pense que c'était une erreur. Ramener le cavalier ou autre, c'est peut-être meilleur. Pour aller en D3, notamment, et c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi. F5, j'étais content. Là, j'ai un bon avantage, mais vraiment un très bon avantage. Mais en fait, c'est un +1, c'est pas le +1 facile. C'est pas comme vous avez un pion plus, il n'y a rien. Non, c'est un +1 stratégique, il faut jouer les bons coups et tout. Bon, je pense que j'ai bien joué jusqu'ici. Et c'est là, hein, là j'ai regretté de ne pas avoir joué sur A4 quand je suis arrivé à Dame G3. Oh là là. Bon, je vous l'ai déjà dit, hein, vous le savez. Mais je joue tour D1, erreur. Et je suis trop lent dans l'attaque, vous voyez, c'est déjà légal. Et là, roi H8, hein, c'était le tour D6, c'est ça. B4 et fou F6, c'est exactement ce que je pensais faire. Ouais. Voilà. Et nul. Nul, roi H1 et nul. Et même c'est nul, hein, c'est pas si simple. Dame A7, tour D7, enfin je suis obligé de calculer quand même. Mais bon, ok. C'est pas trop compliqué normalement. Et heureusement pour moi, il fait ce coup, ce qui me donne fou F6. Et là, ah là, il dit même que je suis gagnant. Ok, ça je savais pas. Vous voyez, ça j'ai pas regardé. Ouais, H4. Oh, ok, c'est difficile ici. On avait plus de temps. Hein. Est-ce que ma tactique marchait au moins? C'est ça la question, ce tour D7. Ouais, ça a gagné, ok. Ouais, et là, je me retrouve à nouveau mieux, mais pas terrible. Et le coup décisif, c'est B2. Ouais, B2, c'est une erreur. Ouais, et là, fou B6, fou A5, c'est très discutable. Alors bien sûr, hein, dans les gains, même avec fou B6, moi je voulais pas me faire clouer, mais peut-être ça gagne. Mais il y a des gains techniques encore derrière, hein, c'est pas dit que j'aurais gagné non plus. Voilà, alors ce fou B4, hein, je vous montre quand même, mais tour B4 c'est hyper chaud. Et c'est pour ça que je joue tour là. Et je fais ce fou B4, A5, et c'est là que peut-être A6 gagne, en effet. Moi je crois que je ramène le roi tranquille. Et là, ouais, alors ça, c'est à vérifier. Ouais, c'est fou A6. Ah oui, peut-être fou C6, il y a A6, non? Ah, même pas, ok, bon. Ok, non. Ah non, là, il y a tour B4 qui marche. Oui, bah, c'est ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Ce truc-là, avec un temps de plus, comme ça, là, je peux pas me rapprocher, vous voyez? Et il menace fou là. Et ça, c'est abandon. Parce que si je me rapproche, il fait juste check, hein. Et sur roi bouge, il y a fou C2. Fou C2 ou... Oui, fou C2 ou C... Non, juste C2 même. C2, simplement. Ouais. Et juste pas de temps, hein. Pas de temps ici, hein. Et du coup, j'ai joué quoi? J'ai joué E6, voilà, et ça, c'est une erreur. Et à partir de là, ça gagne plus. Mais j'étais persuadé que ça gagnait quand même, parce que je pensais que mon roi allait arriver. Et tour B5, ça me calme bien. Bon, là, G4, tout ça, roi revient en F2, enfin, c'est impensable à ce moment-là de la partie, quoi. Avec ce temps. Alors si j'avais du temps, 30 minutes ici, rajout. Je pense que d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit après la partie, si j'avais eu rajout au 40e, rajout dans cette position, j'aurais gagné tous les jours, parce que j'aurais trouvé A6 ou n'importe quel autre coup qui gagnait. Mais sans le rajout, pas possible. Voilà pour cette première partie. Donc là, j'ai pris du temps, la partie était longue, comme j'ai dit. Je vais m'adapter par rapport aux parties et par rapport à ce que j'ai à en raconter. Mais là, Gambit Dame intéressant, avec KBD7, ligne CD, c'est peut-être pas la meilleure. Pas trop d'infos pour me préparer. Une partie sympa, un niveau de jeu ok, pas réussi à concrétiser, des petites erreurs de stratégie. Bon, j'étais déçu, très déçu, très déçu. Mais on verra si j'arrive à me rattraper par la suite. Ceux qui ont vu les résultats doivent déjà le savoir. Mais dans ce tournoi, en tout cas, j'avais décidé de me battre. Et on va se retrouver demain pour la ronde 2. Et double ronde à venir, partie à 10h, suivie de partie à 16h30. Et là où la difficulté est importante, c'est que comme on joue à 16h30, quand il y a une double ronde le lendemain, vous savez, vous jouez à 16h30, vous finissez, des fois il est 20h, 21h, vous mangez, 22h. Et le matin, vous jouez à 10h. Ça laisse pas beaucoup de temps de récupération et de préparation. Et ensuite, vous enchaînez encore à 16h30. Donc, pas si simple, ces tournois. Il faudra que je réfléchisse un jour si je fais pas des tournois juste une ronde par jour. Voilà, c'est tout pour cette première ronde. Début moyen. Pas catastrophe, mais très moyen, avec les blancs surtout.
On va voir si j'ai réussi à me rattraper dans la ronde 2. Allez, à très bientôt, bye bye. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite.